faut trouver un juste équilibre entre une densification qualitative et puis un espace propre à chacun dans son quartier. Il faut pour cela contextualiser la ville et aussi travailler sur les indicateurs de santé. Vous savez que la plupart des indicateurs de la santé ne sont pas des indicateurs de santé, mais ils sont des indicateurs socio-économiques, environnementaux et biologiques. Et on l'a vu que malheureusement pendant la pandémie, il y a eu une aggravation très nette au niveau des revenus. Donc ça veut dire que ça incite d'autant plus à travailler ensemble et non plus travailler en silo, à travailler dans la ville sur des parcours. Alors le parcours de vie, le parcours urbain, des parcours on va dire confortables et lents pour les usagers pour qui ça leur facilite l'accessibilité, la mobilité et disons les interactions sociales. Donc, en clair, finalement, c'est quoi? C'est remettre l'humain au milieu de tout projet urbain. Et donc, aller vers une ville apaisée avec le triptyque nature en ville, patrimoine, architecture. Deuxième question, est-ce qu'il existe une ville idéale? Est-ce qu'il existe une ville idéale pour un bien-être mental, pour une bonne santé mentale? Eh bien, différentes choses. La première, il faut que cette ville développe, favorise l'accessibilité. L'accessibilité, premièrement, à la notion de service public, notamment la santé. Deuxième, la mobilité, aller vers les espaces verts. Vous savez que souvent dans les villes où il y a beaucoup d'espaces verts, ça entraîne une diminution d'anxiété et de dépression. Ça, c'est à noter. Aller vers donc des lieux repères de la ville, des lieux de sport ou des lieux de culture. Troisièmement, tenir compte de la pollution, tant la pollution sonore que la pollution atmosphérique, tout ça c'est des éléments de stress chronique. Donc il faut absolument faire baisser ces niveaux de pollution. Et dernier point, au niveau des usages de la ville, bien utiliser le numérique. Par exemple pour Nantes, on a Nantes Métropole dans notre poche. J'ai une petite application qui permet aussi d'avoir une facilité d'accès aussi bien sur des équipements très différents de la ville. Mais dernier point, le plus important, il faut que la ville soit la ville de tous les âges. Une ville intergénérationnelle, une ville de toutes les couches sociales, une ville de mixité sociale. C'est un véritable challenge pour les villes, pour les maires aujourd'hui, compte tenu des inégalités majeures de revenus. Alors bien sûr, on n'est plus tout à fait dans le thème, on est sorti, mais je pense que c'est important de le dire là. Et un dernier point, les politiques de santé publique aujourd'hui ne peuvent plus seulement essayer de faire quelque chose au niveau ni curatif, mais même au niveau préventif. C'est seulement informel ce que les politiques de santé publique font. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées sur des mesures très claires concernant l'habitat, concernant le logement, concernant l'environnement et bien sûr l'éducation et les ressources, mais là également on quitte la thématique.